Je peux faire 2-3 pompes avant. Non, pour travailler ma carrure, je suis un peu plus large au-dessus. Comment ça va, Yannick? Ça va et toi? On arrive à la fin de l'été, un été rythmé par les événements. Si tu fais un peu le point sur ton été, comment ça s'est passé? En fin d'été, je suis assez content. Je suis satisfait de la fin de l'été. Le début, j'ai eu un peu peur parce que concrètement, travailler normalement, ça faisait quand même longtemps qu'on ne l'avait plus fait. Donc l'année passée, on a un peu bossé, mais on a dû s'adapter aux conditions Covid. C'était une autre manière de travailler. On faisait des événements, mais plutôt comme un resto. On prenait les réservations, obligé d'avoir une table, obligé d'être assis. C'était un côté pas trop mal, enfin que j'ai trouvé pas trop mal dans l'organisation. Plus organisé, plus préparé, plus... Parce qu'on savait plus ou moins où on allait avant chaque ouverture. Donc c'était... Et même au niveau de la sécurité, on pouvait limiter très très facilement avec de bonnes raisons de stopper les entrées, etc. Ici, cette année-ci, on a commencé tout nouvel, enfin même nom, mais nouvel endroit, nouvelle manière de travailler. Donc sur le début, j'ai un peu dû reprendre mes marques. Et ici, en fin d'été, je suis super content de la saison. Franchement, je suis vraiment content d'avoir rebossé dans la région, d'avoir fait bouger un peu les gens ici. Bon, il y avait Vanilla Sky qui, grosse machine de guerre, tout à fait. Superbe terrasse qu'ils ont fait. Et je pense que c'était peut-être le plus beau spot de Wallonie. Il y avait full gens qui allaient, mais on cohabitait bien. On était à peut-être 1 kilomètre. Et malgré tout, on a tous les deux très bien travaillé, je pense. Enfin, je connais pas. Tu connais pas je le me permets de parler de visu, quoi, et par la connaissance du métier, mais je pense que c'était une belle saison pour la région. Enfin, du moins pour les terrasses en plein air. Maintenant, place à la suite aux établissements fixes pour la reprise de la saison régulière, on va dire. Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas, on va te présenter un peu plus en détail maintenant. Déjà, par rapport à moi, je pense que tu es vraiment, moi, dans les personnes qui sont fort importantes pour moi. Et c'est pour ça que je suis très content de t'avoir aujourd'hui en invité. Ouais, je vais un peu te passer la pommade au début. Ouais. Non, voilà, je pense qu'on a une relation, on peut ne pas se voir pendant X temps, et puis quand on se voit, on est toujours content de se voir. Et je sais que tu as été là aussi dans des moments qui n'ont pas été toujours simples. Par rapport à toi, est-ce qu'on peut dire monsieur événementiel Charleroi? En tout cas, pas le seul, mais ta vie est rythmée au rythme des événements depuis maintenant 15 ans, 15-20 ans. 2006, je crois, j'ai commencé. Que tu démarres en 2006, 16 ans. Avec des établissements, des événements fixes, des événements itinérants. Comment toi tu te définirais finalement par rapport justement à ton histoire à Charleroi? Moi, je pense que ce que les gens ne voient pas et ce que les gens confondent, c'est que pour moi, c'est un métier. Donc, c'est mon métier. C'est les gens qui ne me connaissent pas vraiment me définissent par c'est B-Side, c'est The Room, c'est le DJ, c'est Yoda. Pour moi, c'est un métier. Si demain je devais arrêter et passer à autre chose, j'arrêterai, je passerai à autre chose. Je ferai sûrement encore la fête. Je pense que c'est possible. Il y a des chances. Mais ouais, je suis super fier de ce qu'on a fait. Ce qu'on a fait, on l'a fait au moment où on devait le faire et quand ça s'est proposé. Il y a des trucs, évidemment, je suis super fier. B-Side, je pense qu'il n'y a pas... on t'en parlera jusqu'à la fin à mon avis, jusqu'à la fin de ta vie des B-Side. Surtout de la manière dont ça s'est présenté. On m'a présenté l'endroit... On m'a demandé si je pensais qu'il était possible de faire quelque chose. J'avoue que dans ma tête, j'avais un peu l'image de... Enfin, pour ceux qui ont connu ça,
de Cisco Shakedown, ou enfin les soirées qu'on voyait, enfin les journées qu'on voyait sur MTV à Miami dans des grosses villas. Ouais, dans les spring break, dans des trucs comme ça, ouais. Et je dis, bah, quand j'ai vu le spot, le lac, les jet skis, le VIP, je me suis dit, bah. Pour expliquer pour ceux qui ne connaissent pas, c'était des soirées qui étaient organisées au lac de l'Odeur, sur un lieu surélevé où, comme tu dis, tu voyais les lacs au Belvédère, tu voyais les lacs en arrière-plan du DJ. Donc il y avait c'était un spot incroyable. Ouais, c'était des vacances. Pour ceux qui n'avaient pas l'occasion de partir en vacances, je pense que dimanche, quand il y avait vraiment du soleil là-bas, tout était réuni pour passer une après-midi assez inoubliable entre amis. Je pense que tout le monde a des souvenirs. Enfin, tous ceux qui ont été là-bas ont des souvenirs. Je pense que l'événement lui-même m'a même dépassé, en fait. Ouais. À la limite, ça ne nous appartenait plus. Enfin, c'était la B-side, quoi. Ouais, c'est ça. C'est un peu comme... Enfin, moi, je sortais beaucoup au Carré le dimanche. Au final, le Carré, c'était une institution. Ça n'appartenait plus à personne. C'était... Enfin, oui, les patrons, c'est leur bébé. Mais je veux dire, ça, c'est vraiment un moment où tu te dis... voilà, on a fait du lourd là quand même. Et un autre truc dont je suis pas mal fier, c'est The Town. Ouais. Parce que c'était... moi, j'avais... En fait, j'avais organisé des soirées toute ma vie, depuis que je suis sorti de l'école. Ouais. Enfin, je fais des études supérieures. Les refresh, les trucs, voilà, c'est ça. Donc, on faisait des soirées à la distillerie de Biercé, au Coliseum, etc. Ensuite, j'ai été manager du Déclic. Ouais. Une énorme boîte à l'époque qui avait ramené je ne sais combien. Tu as été aussi un des premiers, en tout cas dans la région, à faire des showcases dans les boîtes. Si je ne me trompe pas, tu es quand même avec le Déclic. C'était pas moi tout seul, hein, évidemment. Non, mais vous avez été dans les précurseurs avec le Déclic de faire des showcases dans des boîtes où maintenant on a l'impression que c'est tout à fait normal de le faire. Mais je veux dire, nous, quand on sortait à 18 ans, il n'y avait pas de showcase comme ça dans les boîtes d'artistes. Vous avez été les premiers, je pense, avec Snoop Dogg, des trucs comme ça. Snoop Dogg, c'est l'anecdote. Hein. Snoop Dogg, c'est là où on voit bien que c'était le début, puisque justement, Snoop Dogg, c'est la... T'as mis le doigt en plein dessus. C'est le seul artiste qui n'est pas venu. Ah oui, c'est juste. C'est pour ça que j'ai... parce que dans une autre interview... non, c'est parce que dans une autre interview, justement, on avait parlé d'une expérience compliquée et t'avais parlé de Snoop Dogg. Ouais, voilà. Mauvais choix. Mauvais choix, Snoop Dogg. C'est un peu... Enfin, je vais pas dire une battle, mais à l'époque, c'était vraiment, comme tu dis, le début des bookings en discothèque. Et on avait réussi à faire quand même des grosses têtes. On avait fait évidemment Booba, on avait fait Cassie, à l'époque c'était très très lourd, on avait fait Sean Paul, enfin on avait fait vraiment des Ina, des artistes, des trucs, et puis la direction suivait, et c'était vraiment, c'était un bon cadre pour travailler, hein. Ils étaient prêts à faire de belles choses, ils voulaient vraiment faire vivre la ville. Et le Fiesta Club en face, à Bruxelles, faisait aussi pas mal d'artistes. Le Carré, le premier jeudi du mois, faisait des artistes, mais c'était très très rare. C'était pas comme maintenant, c'est chaque boîte, chaque soirée. Ouais, tout à fait. C'est très accessible et c'est beaucoup des artistes français. Nous, à l'époque, on essayait de faire vraiment des artistes internationaux. De l'international, on a été, je peux dire qu'on a été en Wallonie, en tout cas, quasiment les premiers à le faire. Donc, Déclic, là, t'es manager, puis à un moment donné, tu lances ton propre projet? Non, en fait, je pars 1 an faire directeur artistique au Rêve d'eau, du côté de Kievrin. Ouais. En fait, je me dis, sans prétention aucune, pour l'instant, tout ce qu'on a fait, ça a réussi. Ouais. Est-ce que c'est parce qu'on est dans notre ville ou parce que les gens nous aiment bien, ou c'est de la chance, ou parce qu'on s'est toujours retrouvé au bon endroit? Et là, on me propose... Là, tu sors de ta zone de confort et tu pars à Kievrin. On me fait une belle proposition et je me dis, allez, on va essayer. J'ai des amis qui sont là-bas sur place, qui travaillent en tant que serveurs. Je peux le dire, ceux qui le connaissent, c'est Nicolas Dermilio qui m'incite à venir parce qu'il travaille là. Qui est le serveur de boîte de nuit connu et reconnu. Ouais, j'allais l'attaquer, mais je vais éviter. Et comment... Donc, l'ancien m'appelle au Rêve d'eau et on fait 1 an là-bas. Et, dingue. Tous les week-ends remplis. Et à la fin, on me demande si je veux recommencer l'aventure. Et on me propose de reprendre...
d'avoir un nouveau projet avec The Town. Ouais. C'est-à-dire que le Butterfly, enfin le But, ils sont ouverts à ce qu'on fasse une association, à ce qu'on reprenne. Est-ce que vous amenez une marque? Voilà. Est-ce que c'est pas la première fois justement où là, ta carte blanche et t'imposes ta marque parce que vous êtes arrivé, moi je me rappelle encore avec un plan de communication, vraiment sur The Town avec le logo qui était sur des photos, on savait pas trop, vous avez réussi à mettre une énigme un peu autour du début de ce truc. Est-ce que pour toi c'est encore un changement parce que là tu deviens vraiment maître à bord au niveau de la com du truc, quoi. Ouais, en fait, pour mes soirées, j'étais seul maître. Mon associé était très actif, mais Ouais. au niveau de ce qui est communication, c'est moi qui avais fait des études de com et tout ça. Enfin, il donnait évidemment son avis et on se consultait toujours, mais c'est vrai que à l'époque c'était plus facile parce que nous on avait un gros réseau, il n'y avait pas les réseaux sociaux. On offrait quelque chose de différent. Ouais. C'était un peu. En fait, la thématique c'était, ça va faire bizarre maintenant, mais toutes les boîtes c'était de la house. Et pour rentrer dans toutes les boîtes, Oui, bien sûr. il fallait soit des chaussures cirées à pointe ou Ouais, tout à une fait. chemise dans le pantalon. Et si tu voulais une soirée R&B, il n'y avait pas le choix. C'était soit le carré le dimanche, Ouais. soit des soirées complètement... Ouais, ou soit les refresh que tu enfin Ouais, des mais trucs, des justement, il y avait soirées pas. à part, il n'y avait pas d'établissement, quoi. Et le but, c'était de faire des soirées R&B. C'était ça le thème, en fait. Ouais. Soirée R&B le samedi, mais qui soit chic. Donc, on pouvait se retrouver dans une ambiance select, mais c'était du R&B, la musique. C'est ça le thème, en fait. Et ça paraît maintenant complètement Ouais, normal, bizarre, et ouais, c'est ça. mais c'était ça. Et ensuite, The Town, là, c'était vraiment de la com pure et dure. Parce qu'on s'est dit, comment est-ce qu'on peut refaire venir les gens dans le centre de Charleroi, enfin, du moins les jeunes, dans le centre de Charleroi, en n'ayant pas beaucoup de moyens, puisque au final, on n'a pas de sponsor, on n'a personne derrière, on arrive, une boîte, c'est la Ouais, première vous avez fois. démarré, ouais, c'est ça. Et on se dit, on réfléchit et je dis à mes associés, on va peindre la façade, on va faire un truc style limite, je vais dire illuminatif, un Ouais, Jay-Z, c'est un truc de dingue. On va mettre le logo en plein milieu du visage des gens sur les photos. Si ça leur va pas, tant pis. Et dans la boîte, on a dit on va tout peindre en blanc, même le sol. Et finalement, ça a marché. Ouais, au Donc, niveau com, enfin voilà. On n'était pas si proche à ce moment-là, mais moi je me rappelle encore aujourd'hui de l'ouverture de The Town, alors que moi j'étais pas un clubbeur, etc. Tellement vous avez communiqué, justement, comme tu dis, Ouais. les photos de soirée de The Town, je pense que les gens s'en rappellent encore, justement, avec ce logo qui était, comme tu dis, en plein milieu, et Ouais. ça fait partie de la photo. C'est quand même quelque chose qu'on voyait nulle part, en fait. Ouais. J'avais été inspiré par des clips de Kanye West, que j'adorais à l'époque. Tous ces trucs-là, je me dis, on va tenter. Après, on a de la chance, je les remercie encore. On a une belle communauté, beaucoup Ouais. d'amis qui nous suivent, qui ont partagé pour nous, sans jamais même qu'on leur demande. Ils Ouais, le c'est font avec plaisir, et voilà. Ça. Mais je trouve que c'est un moment marquant parce que avec The Room, on a plus de moyens. On a Ouais. une boîte qui est quand même Connu, déjà. ouais, qui est super bien équipée, qui est quand même. Il y a une différence entre les deux bâtiments de Town, de Room. Disons que The Town, on l'a fait sans budget, quoi. Ouais, c'est ça. Et The Room, je vais pas dire qu'on a amené des budgets de dingue. Ouais, mais vous directement, aviez mais il y des avait une budgets, infrastructure qui était Ouais, quand c'est même plus moderne. Je pense que c'était plus facile de réussir à The Room qu'avec le premier projet, quoi. Et de Room, donc tu continues les showcases, les soirées, les trucs comme ça. Justement, au niveau des showcases, c'est qui l'artiste que tu es le plus fier ou que tu as été finalement le plus content de faire venir? Que ce soit à The Room ou à The Town ou ailleurs, mais en te disant, ouais, là, je suis vraiment content ou de l'avoir rencontré parce qu'il y a quand même un côté fan, parce que finalement, tu as quand même fait venir des artistes que tu écoutais dans ta Ouais. voiture. C'est qui Je pense que le moment le plus excitant, c'est d'avoir fait venir Rick Ross. Ouais. Parce que on n'y croyait Ouais. même pas. Je pense qu'avant qu'on le voit, on
Ouais, tu te dis, En plus, il moi, viendra pas. ouais, j'avais le syndrome T'as Snoop été- Dogg. Ouais. Donc, je me suis dit, lui, c'était. Enfin, on n'y croyait pas trop. En plus, pour être honnête, c'était pas la meilleure soirée. Parce que les gens. Enfin, moi, ça touche exagérément à ma génération. Ouais. Et c'est en plein dedans. Mais après, bon, les jeunes. Ouais, mais c'est plus. neveu, Rick Ross, voilà, ça quoi. parle moins, quoi. Ouais, tout à fait. Nous, c'était plus un kiff. C'était plus. Voilà, on avait l'occasion de le faire, on l'a fait. Faut savoir quand même que le gars. Enfin, pour venir en Europe, c'est très très rare. C'est Ouais, tout à vraiment, enfin voilà, c'était du très très lourd. Et alors, quand on a ouvert la boîte, PNL, je pense qu'il y avait personne qui l'avait fait encore. Vous avez fait ça, je me rappelais pas. Ouais, tiens. on a fait PNL au début et là ouais, là franchement, on était fiers. Ouais, c'est ça. Parce que PNL, à cette époque-là, en plus on le fait où le jour où ils viennent, le clip de Onizuka sort à minuit. Et ils venaient de poster leur annonce. Et je crois qu'il explose le record de vues sur YouTube dès sa sortie. Et ils sont dans notre boîte à ce moment-là. Ouais, c'est ça. C'était Là, tu te pas dis. mal. Après, il y a Booba, mais Booba, je l'ai. Booba, c'est parce qu'on est groupie, c'est pas. Ouais, Booba, j'étais tellement vu, tellement fait que. Après, voilà, ouais, au déclic, quand on l'a fait la première fois, Booba, c'était incroyable. C'est incroyable. C'est quelle époque de Booba quand tu le fais au déclic? C'est quoi C'est quand il arrive, il rentre sur Boss du Rap Game. Et je crois que c'est Westside, mais je suis pas sûr. Ouais, c'est ça. Enfin, c'était avec numéro 10. et Ouais, tout c'est ça, c'est c'était, ça. Bah, Boulby, je crois. Ouais. Ouais, donc vraiment. Ouais, c'est là un des ouais. gros albums, quoi. Ouais, la boîte, elle était full à craquer. Et puis tu le refais à The Room. Ouais, c'est ça. Hein. C'est à tes derniers artistes, non, que tu refais à The Room. Ouais, je crois bien. Il vient, on fait un soundcheck, puisque bon, les artistes, quand ils viennent, on vient en journée, on fait un soundcheck. Déjà, il y a son DJ qui est là, donc on est déjà tout content, Koba et moi, de faire le soundcheck avec lui, parce que on kiffe. Et il commence à chanter, et on connaît le personnage, et son micro, il commence à déconner à mort. Et là, je suis dans la console light, et je me dis, ah, il va se barrer. Il va partir. Ouais, il va se barrer. Et en fait, le problème venait de leur console à eux. Son DJ arrive à régler le problème, mais le problème, il dure 1 minute 15, mais c'est une éternité. Surtout quand c'est lui et on le regarde. C'est limite, on n'ose plus bouger, là. On le regarde, on dit, il va poser le micro, il va se casser. Et après, super sympa. Je crois que plus il vieillit, plus il devient sympa. Donc, pas sur là, les réseaux. Ouais, tout le monde dit pas ça sur les réseaux. Magali Liberda, elle a pas dit ça. Et c'est qui l'artiste allez, que tu te dis, ouais, lui il est vraiment sympa. Est-ce que tu as des artistes où tu t'es dit, ouais, en fait, ça pourrait être un pote, il pourrait, s'il vient 10 fois, il pourrait être parmi nous Ouais, ben, Gradure, c'est comme ça. Hein. Gradure, il est même venu en client quand il y avait Dadju. Il est venu au calme à la porte. Il s'est ramené et s'est garé. Ouais. Trop terrible, trop sympa. Une fois, il a fait la fermeture avec nous. Gradure, l'artiste, super sympa. Qui était encore super sympa. Mais Gradure, je me rappelle que Gradure, trop sympa. L'artiste, trop sympa. Rimka. Ouais. Tonton, vraiment, pour du vrai. Nous expliquer les coulisses du rap, normal, comme s'il était avec des potes. Ouais, et tout, c'est ça. super pas sympa. de prise de tête, quoi. Non, vraiment pas. Alors, dans tout ça, tu as vu passer, au-delà des artistes, mais tu as vu passer des gens. Je pense que c'est aussi une de tes particularités, c'est que finalement, aujourd'hui, dans les gens qui travaillent dans l'événementiel à Charleroi ou même ailleurs, même à Mons, tu en as lancé beaucoup dans tes équipes. C'est une fierté pour toi de justement avoir des gens qui aujourd'hui volent de leurs propres ailes. On pense à Thomas Perrier qui a la terrasse, des choses comme ça, qui sont finalement des gens qui ont appris avec toi ou chez toi. Ouais, ça fait plaisir. Il y en a pas fois, il y en a beaucoup. Hein. Il y a Nonarita, c'est Luca. Ouais. Il y a Calropolitan. Enfin bon, c'est pas moi qui lui ai appris à travailler puisque il était de l'école du Circus qui était là à l'époque on en avait récupéré, c'est Leroy. Il y a La Romerie, c'est Kevin. Lui aussi même chose, même parcours que Leroy. José. Il y a José, lui il avait 17 commerces je crois. Il y avait Rosario aussi qui a bossé avec nous, qui a bossé au déclic. Il y en a vraiment beaucoup. Ici dernièrement, Andrea Carlisi qui a ouvert sa pizzeria. Ouais, à Ransard, il a bossé avec nous l'année passée sur Greenwood. Enfin, il y en a vraiment beaucoup. Et
Ça, ça c'est fait une vraiment fierté, plaisir. ouais. J'espère que j'en oublie pas, mais enfin oui, j'en oublie T'en sûrement. oublies sûrement, ouais. Thomas Perrier va pas être content que je dise que c'était mon petit serveur. C'était le cas, non? C'était mon C'était petit à la serveur. Bayside qu'il travaillait, Thomas Perrier. Ouais, je crois. ouais. Il restait pour nettoyer la terre et tout. Ça, c'est toi qui l'as dit, c'est pas moi. Au-delà de l'aspect organisateur d'événements, tu es aussi DJ. Mhm. C'est quoi que tu préfères, en fait? Est-ce que tu préfères organiser un événement ou est-ce que tu préfères mixer? Non, je préfère organiser. Mixer, ça dépend les soirées. Hein. Ouais. Mixer, il y a des soirées, c'est incroyable. Enfin, mixer à une Bayside avec je ne sais combien de personnes en plein soleil, avec le lac derrière et ta bande de potes qui sont là et ton pote qui est MC qui t'accompagne et tout. Ouais, c'est clair que c'est très très. Enfin, franchement, je sais pas expliquer. C'est quelque chose de faire bouger une foule. C'est quelque chose de très très satisfaisant, Ouais, avec, excitant. ouais, excitant. J'ai pas le mot, kiffant, vraiment, vraiment. J'ai l'impression d'être avec eux. Et en même temps, tu sais, quand tu coupes le son et qu'ils continuent à chanter, Ouais, et ouais, tout, tu sais que t'as été bon. Mais surtout, moi, ce qui me touche, c'est de savoir qu'eux, en tout cas, ils passent une sale soirée. Ouais, c'est ça. C'est vraiment ça c'est ça qui m'anime plus que mon ego, parce que perso, moi, je fais pas de promo sur j'ai même pas une page active, j'ai pas. Je Ça, marche c'est parce plus que à t'es ça. nonchalant, c'est pas parce que t'es Ouais. pas... C'est peut-être pour ça, ouais. C'est nonchalant. Et ouais, je trouve que aussi, t'arrives aussi à faire le pas de dire, il t'arrive de jouer des trucs que t'aimes pas nécessairement pour finalement le bien-être de la soirée et le fait que les gens passent une bonne soirée. Et ça, je trouve que quand même, c'est des trucs où c'est pas donné à tout le monde au niveau DJ, de dire ouais, c'est pas des artistes que je préfère ou des choses comme ça, mais on les passe parce que c'est comme ça et parce que c'est ce que les gens veulent finalement les entendre. Ouais, c'est pour ça qu'aussi beaucoup de gens ne me bookent pas et que j'ai la chance de beaucoup mixer dans mes événements ou avec des amis ou limite on s'en fout. Moi, ici, c'était la dernière de Greenwood. C'était une ambiance un peu spéciale. Je cherchais un peu où je devais aller et puis à un moment donné, je vois qu'il y avait énormément de filles. Et c'est pas toujours facile à faire, mais obligé d'envoyer un colonel réel ou un Vita. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. Un DJ qui tient à sa réputation, qui tient à son nom et qui est vraiment DJ. Dire non, moi je mets pas colonel réel. Et crois-moi que les copains à côté sont contents quand c'est moi qui le fais, parce que en gros, même si eux savent que à ce moment-là, c'est ça qu'il faudrait mettre. Faut mettre des musiques un peu vendre son âme, comme nous on dit. C'est pour moi, je suis au regard, donc. Mon but, c'est que les gens passent une bonne soirée. Après, eux, ils viennent, ils mixent 2 heures, ils s'en vont. Ça tombe, il vient de Bruxelles, il vient d'Anvers. Tu le reverras plus, tu le bookes plus, tant pis, de toute façon. Et moi, j'ai une autre vision de la chose, quoi. C'est pour ça, en fait. Je crois que c'est vraiment pour ça. C'est parce que quand je mixe, je regarde, je me dis, ah, c'est mou, ça m'ennuie. C'est pas parce que j'ai commencé à mixer le dernier son que j'ai écouté dans ma chambre et que j'adorais. Donc, voilà, quoi. Alors, à côté de ça, tu es quand même relativement engagé sur ta ville, sur tes réseaux. Tu es quand même provocateur parfois sur tes réseaux. Comment, finalement, comment tu vis tout ce qui se passe au niveau de la ville, au niveau de tout ça je vais venir te chercher là-dessus. Tu savais que j'allais venir te chercher. Pour moi, c'est pas un problème. Non, mais voilà, je pense que tu as été quelqu'un, même pendant le Covid, où tu as été engagé sur certaines choses. C'est un risque aussi parfois que tu peux prendre, parce qu'il y a beaucoup de commerçants qui finalement se disent « Ouais, moi, je veux pas être engagé parce que je ménage un peu tout le monde. » Toi, c'est pas vraiment la stratégie que tu utilises. Moi, j'ai pas la carte, donc forcément... en agissant comme ça, c'est pas comme ça qu'on va l'avoir. Mais à côté de ça, quand on était tous vraiment sous la terre pendant le Covid, pendant les confinements, on a quand même organisé une manifestation au Mont des Arts, style live, que j'ai amorcé, et j'ai créé un groupe WhatsApp avec tous les patrons de boîtes que je connaissais, toutes les personnes influentes dans le monde de la nuit ou de l'événementiel que je connaissais, en tout cas francophone.
pour organiser cette manifestation. On a eu des réunions, j'ai créé un groupe WhatsApp, c'est monté au max, on ne savait plus rajouter de gens. Donc on avait les patrons de toutes les boîtes qui étaient dedans, hein. Des grosses boîtes de Bruxelles, du Myrano, du Birdie, les boîtes de Mons, des gens super actifs qui nous ont vraiment aidés. De là est née une fédération. Oui. Ça n'existait pas. Je dis pas que c'est moi qui... Non, bien sûr, mais bon, il n'y avait pas de fédération pour ce qui était lié à l'événementiel au monde de la nuit. Non, il n'y avait pas. Au métier de la nuit, il n'y avait pas. En tout cas, une Wallonne. Il y avait une Flamande, il y avait une Bruxelloise, mais il n'y avait pas de Wallonne. Et on a été rencontrer pas mal de ministres, pas mal de politiciens. Ensuite, je ne sais pas si... il y a eu... on était à l'origine d'un De quoi? Bon, on peut le dire, hein, de toute façon on a été entendu. Donc, on était à l'origine d'un canular qui s'appelait la Boom. Avec la Boom, ouais. Ouais, qui s'est transformé, en un fait national avec des chevaux et tout ça au Bois de la Cambre. On a été interpellés pour ça. T'as fait une fête avec des chevaux, c'est ça que tu... On n'a jamais incité personne à aller là-bas. On a fait un canular sur Internet, il y avait des blagues tous les jours. C'était un groupe, c'était un événement, un événement fictif. On avait quand même mis que Avicii allait venir mixer, que Maggie de Bloch allait mixer, que Ivan Latum, le frérot, allait mixer. Et les gens, vu l'ambiance, de toute façon, ils se réunissaient quand même tous les dimanches au Bois de la Cambre. Ils ont commencé à se chauffer pour aller là-bas. Et les autorités, plutôt que d'encadrer ou de comprendre que c'était peut-être symbolique ou un événement fictif, il y avait pas en fait, on n'a jamais dit aux gens d'aller, en fait. C'est ça le truc. J'ai pas envie de me mettre dans mes torts en étant filmé, parlant ici, mais voilà. Et par rapport à la ville de Charleroi, j'en ai un peu marre que quand je ferme ma voiture, je dois regarder si j'ai rien laissé traîner dedans. J'en ai un peu marre de péter mes jantes dans la ville quand je roule. Et je pense que je suis pas le seul. T'es un défenseur de la ville, mais défenseur critique. Mais critique pas dans le sens où tu critiques pour le plaisir, mais en disant, voilà, je pense aussi que tu vis la ville au quotidien, quoi. Ouais, nous, on va boire des verres partout, on va chez tout le monde. Et on va pas pour les observer, pour voir ce qu'ils font et pour les copier ou pour dire « Ah, t'as pas eu de monde » ou « Ah, j'ai eu du monde ». On va boire des verres chez les gens ou manger chez les gens parce que c'est nos potes, parce que... Oui, tout à fait. Parce que, voilà, on vit et que plutôt que d'aller chez quelqu'un d'autre, je préfère aller chez un copain. Et moi, j'étais à l'école depuis que j'ai 6 ans à Charleroi-Centre, donc la ville, je la connais. On a toujours été là, on est toujours sortis à Charleroi. On a fait plein de trucs, du sport, des activités. Et la ville, on la connaît bien mieux que beaucoup de gens qui nous sortent des plans du genre, on va fermer cette chaussée-là avec 50 commerçants dedans parce qu'on va faire des grands trottoirs. Parce que j'ai vu ça à New York, en fait. Et j'ai vu ça à New York. Et en fait, à New York... ou à Tokyo, j'ai vu qu'ils allaient faire des grands trottoirs parce que comme ça, tout le monde allait marcher, ça a favorisé le commerce. Ça te fait rire. Mais en fait, en gros, les gens des grandes villes comme New York et Tokyo, ils essayent de gérer le problème qu'il y a trop de gens dans les villes et que, en fait, pour avoir un meilleur accès au magasin, nous, il n'y a pas de gens dans la ville. Donc, prendre une solution d'un problème qui n'est pas le tien pour le mettre dans ta ville, ça ne va pas faire grandir ta ville. Regarde c'est quoi les problèmes qu'il y a dans ta ville, l'insécurité, la salubrité et le pouvoir d'achat. Et ensuite, essayer de régler ces problèmes-là avant de bloquer une artère, de dépenser des millions pour faire des plus grands trottoirs, plus personne ne sait se garer et de faire des pistes cyclables. Alors, fais des pistes cyclables si tu as envie que les gens prennent soin de l'écologie, mais retire les trous de 50 cm de profondeur qu'il y a dans cette piste cyclable avant de faire des lignes, quoi. Enfin, je pense... voilà. Et je pense que tout le monde à Charleroi a envie de rester à Charleroi. Tout le monde est fier. J'ai regardé tes interviews avant de venir. Les gens, il y a un point commun. Ils sont soudés à mort. Ils défendent Charleroi comme si c'était leur maison. Je pense que c'est la seule ville
sont super fiers d'être Carolo, ils veulent que ça évolue, ils en ont marre que les gens se moquent d'eux. Moi, j'ai des copains de Bruxelles qui viennent, ils disent vous êtes au Moyen-Âge, vous. Ouais, bien sûr. Les gens rigolent. Il y a des fois, tu passes en ville, c'est la ville de Barrières-Erras. Il y a des Barrières-Erras partout. Il y a des arbres qui poussent à terre, là, dans les trottoirs de la ville. Ouais, après, je suis pas là pour défendre qui que ce soit, c'est pas l'objectif. Après, je pense qu'aujourd'hui, on est dans un moment difficile aussi avec les travaux, je te rejoins, mais d'un autre côté, l'objectif, c'est quand même pour un mieux. Alors, on peut discuter sur la mobilité, sur les trucs. Je pense quand même qu'on avait aussi une vieille ville. Allez, j'ai travaillé avant d'être échevin sur le développement universitaire. Le fait de faire plein de travaux à la ville haute dans l'objectif de monter une UNIF, ça peut aussi être un truc positif. Maintenant, c'est clair que pour l'instant, quand tu vas à la ville haute, tu pleures parce que cette route-là, tu la prends et au final, elle devient en sens interdit, machin. Mais enfin voilà. Après, sur la salubrité, sur la sécurité, moi je suis pas en train je suis pas en train de tirer à balles réelles pour dire de descendre des gens que je cite pas de nom. De toute façon, je suis pas assez compétent que pour savoir qui a pris telle ou telle décision. C'est pas ça le but. Le but, c'est que les gens se réveillent un peu. Il est clair et net que si tu avais une UNIF à Charleroi, il y aurait plus de jeunes, il y aurait plus de vie, il y aurait plus de... S'il y avait une politique du monde de la nuit, plutôt que d'arriver et d'essayer de fermer tout ce qui est ouvert et tous les derniers combattants qui survivent pour faire du commerce et faire venir les gens chez eux, en se disant qu'une fois que les gens sont chez toi dans un établissement sécurisé, c'est mieux qu'ils soient là que dans la rue ou en train d'essayer de voler des sacs ou de casser des carreaux. À un moment donné, les choses peuvent être simples et logiques. Et ouais, je pense que la ville était peut-être vieille, mais je pense que si on l'avait mieux entretenue, plutôt que d'attendre que ce soit mort et de refaire du nouveau, je pense qu'entretenir, ce serait quand même vachement bien. T'as raison. Et une politique un peu plus axée sur la jeunesse et valoriser ce qu'on fait de bien. Ce serait bien, quoi. Et mettre en valeur certaines personnes de Charleroi. Parce qu'en gros, en vrai, à part les copains, je vois pas qui on met en valeur ici. Sincèrement, il y a les gens... Moi, j'essaye. Moi, j'essaye depuis avec Full TV, machin. Non, mais je t'entends bien. Après, on a créé Full TV il y a presque 15 ans avec cette optique-là, en se disant, il n'y a personne qui nous met en valeur, donc on va le faire nous-mêmes. Donc je partage à 2000% ce que tu dis. Et au final, il est clair qu'on n'a pas toujours eu facile de mettre en valeur parce que trop ci, trop là, pas assez comme ça. Ça, je suis d'accord. On a toujours fait comme ça. Ça n'a jamais marché. Pourquoi tu continues? Parce que tu n'as pas envie de faire pire que celui d'avant. Ouais, non, c'est sûr, la nouvelle génération, mais c'est bien, nouvelle génération d'échevins, Karim Chaibabi, pardon. Chaibabi. C'est une chanson. C'est un chanteur de rail. Pardon, Karim. Non, bête. Ça, je vais le laisser. Tu te rends bien compte que Karim Chaibabi, je vais le laisser. C'est parce qu'on m'a donné de l'eau chaude dans une tasse rouge. Non, il y a une belle génération d'échevins, ça change un peu. C'est vrai, tu m'as lancé dans un bad mood là, mais je vais me reprendre. Mais ouais, non, mais c'est des choses qui doivent être entendues. De toute façon, si c'est moi qui l'ai dit, tout le monde le pense. Non, mais de toute façon, voilà, je pense que, nous deux même, parfois on n'est pas d'accord sur certains trucs, mais au moins on en discute. Je pense aussi que c'est une force, c'est de pouvoir discuter avec des gens avec lesquels on n'est pas d'accord et essayer de trouver. Je pense qu'entre certaines visions et il y a toujours un chemin qui peut. Après, moi j'ai une vision d'indépendant, donc oui, c'est logique. Tout à fait. Et après, je suis un peu trop de franc-parler. Généralement. Je suis un peu rentre-dedans, un peu colérique, mais sincèrement... Colérique un peu. Mais sincèrement, dans tout ce qu'on fait, le Carolo, il est comme ça, je pense. Dans tout ce qu'on fait, on essaie de mettre en valeur ceux qui font quelque chose, la preuve, et ceux qui essaient de s'en sortir, ceux qui essayent de créer des choses. Donc je trouverais vraiment bien, et d'ailleurs c'est ce que Babette Gendrin fait. Elle aide vraiment les commerçants, elle aide vraiment les lieux de fête à s'émanciper, à grandir.
Ce serait vraiment bien qu'on aille dans ce sens-là. Et l'avenir dans tout ça? Ici, on l'a dit, tu as terminé l'été sur les terrasses d'été, tu en as eu plusieurs. Comment tu vois ta saison ici qui s'annonce et finalement, comment tu vois les 5 prochaines années? Je dis ça parce qu'on en discute ensemble. L'événementiel, c'est quand même un monde difficile aussi. C'est vif la nuit. Est-ce que... c'est quoi tes projets finalement à 5 ans? La nuit, vraiment, le clubbing, la nuit, le monde des boîtes de nuit, ça va disparaître petit à petit. Je vais éliminer de plus en plus. Même le DJ, même le côté DJ je vais garder les bookings chez les amis ou les bookings qui m'intéressent, mais sincèrement, l'événementiel, après, ça peut être sous pas mal de formes. Ça peut être organiser un mariage, comme ça peut être ouais, tout à fait. Organiser, je sais pas, une Coupe du Monde ou un événement sportif. Ça m'intéressera toujours, je pense, parce que il y a beaucoup de trucs très intéressants, ouais. Et je pense que pour raccrocher les gants ou les crampons, je sais pas, aucun des deux en fait, un petit bar à tapas ou un petit resto tranquille. Tu te vois rester dans l'Horeca Ouais, mais plus dans un esprit où pas une grosse machine pour faire de l'argent, vraiment quelque chose dans le partage, quoi. Okay. De dire, voilà, j'ai fait découvrir, j'ai été là-bas, il y a tel produit que j'aime bien, tel vin, machin. C'est plus pour ça, quoi. Puis on n'aura pas besoin de sous vu qu'on va devenir riche avec la crypto. Ouais, la crypto, elle est en train de nous mettre bien. Pour l'instant, ouais. Je dois remercier Yannick qui pour l'instant, m'a obligé à investir dans la crypto. Ouais. J'irai faire des consultings à Malte et à Dubaï. Vous me trouverez le mardi et le jeudi à Dubaï et le lundi et le mercredi à Malte. Crypto, poker, c'est quoi le plus difficile pour toi, le plus... parce que tu es passionné de poker, joueur de poker, passionné de crypto. Chaque fois, tu me refiles tes... Ah non, le poker, c'est pas toi. On ne s'est jamais... Je pense qu'on n'a même jamais joué au poker ensemble. Ben, c'est tant mieux. J'ai gardé mes sous, c'est ça ouais. Non, j'adore le poker. Le problème, c'est que ça prend énormément de temps. J'ai essayé de me remettre à jouer en ligne. C'est quelque chose qui peut être très, très... addictif, on peut en vivre. Hein. On peut en vivre. Pour moi, c'est... Justement, ça suit l'interview de Damien Huppé que j'ai regardé, où il parlait de ça. C'est quelque chose que j'aurais vraiment voulu faire. Tout laisser pour vivre de ça. Mais avec une femme et une famille, c'est clairement pas possible. Tu as une maison, tu fais des travaux dedans, c'est pas possible non plus. C'est une vie un peu de geek. Parce que ouais, tu passes ta vie devant des écrans. T'es devant ton écran. Quand c'est que ton boulot, c'est un vrai boulot. En fait, les gens ne se rendent pas compte. Ouais, parce que ne fût-ce que ton père vient et sonne chez toi, il voit ta voiture devant chez toi, toi, tu es sur ton PC en train de jouer 8 tables. T'as pas le temps de parler, t'as le temps de rien faire. C'est vraiment, vraiment quelque chose, c'est vraiment un sacrifice. Les gens voient ça comme un amusement, mais c'est le volume, en fait, c'est le nombre de parties que tu fais, comme il y a énormément de malchance, c'est le nombre de parties que tu fais qui fait qu'au final, tu vas gagner. Donc, tu es obligé de rester des heures, et au final, c'est très, très difficile à concilier avec une vie de famille et une vie sociale, quoi. Et la crypto ? La crypto, moi, je pense que je vois ça comme un investissement, je vois ça comme si c'était sur de l'argent sur un compte épargne. Je pense pas. Ceci n'est pas un conseil en investissement. Ceci n'est pas un conseil en investissement. Je suis une personne qui donne son avis dans son bureau. Ouais, dans son bureau. Non, je pense que ça ne peut que remonter en, je vais dire 2023-2024. Après, voilà, moi j'ai pas mis ma maison dedans non plus. Hein. J'ai mis ce que je pensais bien. Et si ça pète. On sera plus à l'aise pour ouvrir son petit commerce, quand on verra. Hein. Il y a un truc de l'émission où, en fait, c'est l'invité qui pose une question. Donc, je t'avais prévenu hier en disant tu dois réfléchir à une question. Alors, tu m'as dit il y a des difficiles, des pas difficiles. Ça dépendra de comment se passe l'émission. Mais donc, c'est à toi, je te laisse la parole.
J'hésitais vraiment à te poser une question soit sérieuse pour que les gens. Tu peux m'en poser deux. Si tu veux, tu peux me poser la sérieuse et l'autre. Ben écoute, d'abord je vais te poser la question que j'avais envie de te poser. D'accord. Est-ce que tu penses que si le prochain son que tu sors, Booba sort son single en même temps, enfin son son en même temps, tu le provoquerais pour faire un octogone ou... L'octogone, pas vraiment. À mon avis, je peux faire avec Booba, je peux faire un pierre, papier, ciseaux, un FIFA au mieux. L'octogone, pas vraiment. Je me demandais parce que je sais que ça... Ouais, Je vois bien que t'es là... Enfin, voilà, quoi. L'étoile montante. Ouais. Tu penses que je suis l'étoile montante du rap français? J'ai entendu parler en vacances du rap... du rap échouinal et on m'a dit que c'était sa nouvelle tendance. Et sinon, justement, transition incroyable, la politique toute ta vie ou... La politique toute ma vie, non, je pense pas. Objectivement, je dis toujours que je me suis investi en politique parce que j'avais envie d'amener des choses, j'avais envie de changer des choses. Et je pense que j'ai pas fini. Après... J'avais certainement minimisé l'apprentissage, ça je le dis. Je crois qu'on est arrivé comme on est, arrogant, nonchalant. On a tout compris avant les autres et on va tout changer. Je pense que j'ai peut-être perdu cette envie de changer le monde, mais je me dis qu'à Charleroi, il y a quand même pas mal de petites choses à encore changer. Après voilà, la politique c'est un monde à part. Les gens disent ouais c'est dur, c'est plus dur. Moi je pense pas que c'est un monde plus dur parce que je pense que dans l'événementiel les difficultés, enfin on en a parlé, t'en vis pas mal. Après voilà c'est la politique, c'est les réseaux, c'est les médias, il faut tout gérer. Donc non, je pense pas que je ferai ça toute ma vie. Et puis je pense que j'avais une chouette vie avant sur des projets et j'aurai certainement d'autres projets après dire est-ce que je vais arrêter dans 10 ans, dans 5 ans ou dans 2 ans, je ne sais pas encore. Ça, je ne sais pas encore. Mais je suis convaincu, mais je le dis depuis déjà longtemps, c'est que je ne serai pas pensionné politicien. Je ne prendrai pas ma pension, sauf si je deviens riche avec la crypto et que je prends ma pension dans moins de 10 ans. Alors peut-être que je serai pensionné politicien, mais je ne pense pas que ça sera mon dernier métier, en tout cas. Est-ce que tu penses que ça sera mon dernier métier, toi ? Je ne sais pas si tu peux parler de la crypto comme ça en tant que... En tant qu'échevin, tu crois ? Je sais pas. C'est compliqué ? Je sais pas, il y a des gens qui sont pas très pour la crypto. Qui sont pas pour la crypto ? Ah, écoute. Tant pis, qu'est-ce que tu veux que J'avais une question. Allez, vas-y. Non, c'est trop, ça va pas. C'est trop... Non, ça n'ira pas. Tu peux la poser, on la coupera si jamais elle est trop... Écoute, j'ai vu tout à l'heure sur Facebook que... Mais ça ne sera pas tout à l'heure, donc... Ah, ça va. Non, celle-là, on la posera pas. Oh. Je vois laquelle tu veux poser, mais... Ça va. Celle-là, on ne la posera pas. Okay. Alors, dernière question. L'émission s'appelle Le Break. C'est quoi pour toi le break idéal ? Ton break idéal ? Je pense qu'une clique, en fait, c'est une bande de potes. C'est pas la clique. C'est pas ça. C'est le break. C'est le break. Le break idéal, c'est... Mais t'as la ref. Mais je sais bien que toi, t'as la ref. J'ai vraiment besoin de vacances. Alors, me reposer tranquillement au soleil, au bord d'une piscine ou la plage. Bien manger le soir. Quelque chose de calme. Sans trop de bruit, sans trop de musique à fond et de gens qui te font... Joule. Est-ce que c'est... Enfin, moi, je l'ai senti, en plus, on en a un peu parlé, mais je l'ai vécu aussi cette année. Est-ce que tu penses que c'est l'année où tu as le plus besoin de vacances ? Ah ouais. C'est vraiment un sentiment, j'arrive pas à l'expliquer, mais moi, c'est vraiment un sentiment que j'ai eu cette année. Et c'est un sentiment que j'ai l'impression que plein de gens partagent en disant cette année-ci, c'est l'année où il nous fallait des vacances. Et ça m'a frappé parce que on s'entend toutes les semaines. Et tu m'as dit ouais, c'est vraiment pour toi l'année où... Ouais. C'est pour ça qu'on a eu un peu plus difficile de bosser en juillet.
Je n'ai jamais vu autant de gens en vacances et dans les festivals de ma vie. C'était incroyable. Et ils ont bien raison. Moi, je suis parti dès qu'on pouvait, pendant le déconfinement, mais soft, au Maroc. Je suis parti pendant le Ramadan. Beaucoup de gens me disent on aurait dit qu'il n'y avait personne. Ben, c'est parfait pour moi, quoi. Franchement, du repos, petit plaisir, entre amis, en famille ou en couple, vraiment rien de plus. Parce que la vie ici est très mouvementée. Donc, c'est l'événementiel est très mouvementé. Ouais, c'est ça. Ta vie est très mouvementée, en fait. Non. C'est pas vrai. Moins qu'avant. C'est une idée reçue. C'est une légende urbaine. La vie d'Yannick Lodo, c'est parce que vous êtes des clones, en fait. Il y en a plusieurs. Mais tu as l'air plein de bonne volonté, je trouve. On dirait que tu as envie de changer. Ah ouais, j'ai envie de changer de... Bah, de toute façon, j'ai pas le choix. Hein. Avant ça, avant le Covid, on était à full time sur The Room. Par la force des choses, plusieurs événements ont fait que voilà. Hein. Vivre une vie de discothèque pendant quelques années comme ça, c'est très très difficile. Hein. Franchement, il faut le vivre pour le croire, pour le savoir. Et après, ben voilà, j'étais super content de refaire de l'événementiel de journée et d'été. Franchement. L'année passée, j'avais vraiment l'envie. Ça t'a fait du bien. Après, c'est très fatigant. Montage, démontage, gestion, comptabilité personnelle, commande, sécurité, etc. C'est très, très... C'est un vrai métier, comme tu disais au début. C'est très lourd. J'ai fini le dimanche, je me repose, je regarde un peu la télé, on est déjà jeudi, quoi. Donc... T'as fait un gros dodo. Hein. Entre le dimanche et le jeudi, t'as fait un gros dodo. Allez, Yannick, merci. Merci à toi. Merci pour ce moment. Et puis voilà, merci. Je pense qu'on se reverra. On ira faire un paddle. On ira faire un paddle. Ouais. Je suis beaucoup plus fort que toi. Je tiens à dire que peut-être au poker, t'es plus fort que moi. Au paddle, je suis beaucoup plus fort que toi. Si tu me mets avec... Je pense même qu'aujourd'hui en crypto, je suis beaucoup plus fort que toi. Je pose ça là. Possible, c'est ton freestyle, ça. C'est ton freestyle de fin de... C'est le côté rappeur. C'est ça. C'est le clash, tu c'est le clash de la fin, ouais. Ça va. Ok, ça va, j'accepte, t'es plus fort. T'acceptes ? T'es plus fort. Tu le dis vraiment ? Non, mais c'est parce que si tu me fais jouer avec des dames d'un certain âge, c'est pas facile. Allez, on finira là-dessus. Voilà. Merci Yannick, merci vraiment et merci de nous soutenir comme ça depuis déjà un paquet d'années. Merci à toi. C'est dedans ? On gardera.